Si vous n'êtes pas marqué par le nombre de la bête, vous enlevez la bête, si vous n'êtes pas marqué par le nombre de votre compte bancaire ou de votre banque, tout simplement, vous êtes mis à mort socialement. Le président de la République va tout simplement proposer de réinventer un nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. Tu peux entrer maintenant. Bonjour, inspecteur Spooner. Je l'ai gagné d'elle. Je l'ai gagné à la loterie. On n'arrête pas de cuisiner comme des petits fous. Je vais vous présenter le docteur Laurent Alexandre. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes président de NBIC Finance. Installez-vous, allez-y, bougez. Et nous allons évoquer avec vous quelque chose d'assez mystérieux que vous allez nous faire découvrir, c'est l'homme augmenté. Ah, de quoi s'agit-il? Vous allez nous dire ça en 2 mots, allez. Eh bien, l'homme augmenté, c'est l'utilisation des nanobiotechnologies, des sciences du cerveau, pour augmenter les capacités humaines. Alors, il y a un versant sur le corps, c'est l'homme bionique, c'est l'homme rendu immortel, qui est développé notamment par la filiale de Google destinée à euthanasier la mort, qui s'appelle Calico. Et puis il y a le versant spirituel et intellectuel qui est la neuro-augmentation, c'est-à-dire l'augmentation des capacités intellectuelles par une voie biologique ou par une voie neuroélectronique. Aujourd'hui, la voie la plus importante, c'est la voie neuroélectronique avec 2 grandes offensives industrielles. La première de Mark Zuckerberg en avril dernier qui s'est engagé à fournir dès 2019 les premiers prototypes de casques télépathiques pour communiquer d'humain à humain par la pensée et d'humain à ordinateur et d'ordinateur à humain. Et Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, s'est engagé à ce que le débit soit 5 fois plus élevé que le débit de communication humaine traditionnelle. Et pour t'expliquer à quel point ce sera difficile, c'est qu'il y a le 3e Effective School, il y a la 3e phase de ce programme, là, qui est le coup de grâce, c'est que les gens entendront des voix à l'intérieur de leur conscience. C'est-à-dire qu'ils auront l'impression que Dieu leur parle directement dans la tête. Oula. Cette technologie, le pire, c'est qu'elle est peu connue, mais elle existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une machine qui nous envoyait des messages télépathiques. Voilà, c'est l'ultime machine à miracle. Les systèmes d'émission, de réception et les ondes ELF, VLF et ELF peuvent atteindre chaque personne à l'intérieur de sa conscience. Et donc la personne qui
sera touché par ce phénomène, sera persuadé que c'est son propre Dieu qui lui parle et qui lui donne des ordres depuis les profondeurs de son âme. Va-t-on toi après lui dire, mais non, tu sais, c'est Bluebeam, c'est une connerie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est flippant. C'était la caméra cachée. Et alors, donc tu peux faire entendre, comprendre des messages par audiogramme à pulsion micro-ondes auditives directement envoyées dans le cerveau. Tout ça, c'est scientifique, ça existe, ces expériences datent des années 70. Alors ça paraissait en 70 de la science-fiction, mais aujourd'hui, ça ressemble encore à de la science-fiction. Et pourtant, ces technologies qui sont peu connues sont entrées dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on s'en sert même de façon ludique. C'est fun, c'est rigolo. Il y a des opérations publicitaires, commerciales, où tu as des passants qui passent sur le trottoir, ils sont tout un groupe, et la pub choisit un secteur de 30 cm si tu veux, sur le trottoir, et il n'y a que la personne qui passe à cet endroit-là qui va entendre le message publicitaire. Donc, tous ses voisins, les autres, qui sont à 1 mètre de lui, n'entendront rien. Et le type entend ça à l'intérieur de sa tête. Hundreds of people in the valley say they are hearing voices in their heads. And those voices are being transmitted by microwave or other methods. Well, several viewers asked us to investigate what they call electronic harassment. KMIR 6's Angela Monroe joins us now with what she's discovered. Angela. Electronic harassment, synthetic telepathy, voice-to-skull technology. Chances are you haven't heard of these terms, but after searching the internet, I found dozens of websites dedicated to the phenomenon and several Valley residents who say they're victims. How much more can you invade me than to go into my brain? It sounds like somebody else is reading the book, only it's thoughts. We're not having a group hallucination. This is actually something that's happening. These men all live in the area, didn't know each other before the voices started, and say someone is playing mind games with them. Mostly it's a lot of derogatory comments about whatever you're thinking about. Kevin Bond says he used to have a normal life. I was living in the San Diego area, I was clerking for a federal judge, and I noticed that I was being followed by a whole bunch of people. According to the websites, what Bond is describing is called gang stalking. He moved to Palm Springs to escape. I started hearing, as you'll hear, hearing voices and what they'll call voice-to-skull or microwave hearing. Bob Stansfield says his experience was similar and started a decade ago. They were active in following me around here, and I started hearing the voices a little bit after the vehicular stalking. Randall Ringer says the voices started when he was undergoing chemotherapy. The first thing that was said was, Randall Ringer. And I sat up straight and I went into the bathroom, and I looked in the mirror, looked myself in the eyes, and I said, did that really happen? Bond says he's found more than 300 victims locally and is tracking others across the state through billboards. In Johnson Valley, a Freedom House just opened to help people who believe they are being targeted. To many of you who find yourselves the object of covert harassment, that there is hope and that you are not alone, and that we are striving to find legislation and we're working towards freedom for all. Derek Robinson leads a national group called Freedom from Covert Harassment and Surveillance. He says he knows who's playing mind games. Rogue government officials that are sponsoring this, also corrupt business officials, and private. And he also told us how. Most of it is delivered by microwave, and I believe it's satellite delivered. Bond says neurotransmitter chips that run off body electricity have been inserted into some people. And they assign cell phone numbers to them. The cell phone numbers are then run through a computer, and a computer translates your thoughts. This crime has been available to the military for 60 years. Donc, ça c'est des coups de pub qui ont été faits aux États-Unis, qui montrent bien que cette technologie, elle exige, je n'invente rien, et Monas n'inventait rien. Et puis lui, et puis d'autres scientifiques, il y a même un prix Nobel, Baker, qui a parlé de ça dans un livre des années 70. Mais vous imaginez la possibilité qu'offre ce genre de technologie en termes de simulation de miracles. C'est terrifiant. Tu imagines, Bob, le nombre de Jeanne d'Arc qu'il va y avoir demain? Bien sûr. Et puis la deuxième voie qui est un petit peu plus transgressive, un petit peu plus bouleversante pour les judéo-chrétiens traditionnels que nous sommes, c'est la voie d'Elon Musk avec sa société Neuralink, qui est en train de développer une gamme de microprocesseurs miniatures
destinée à s'enrouler autour de nos 86 milliards de neurones pour augmenter notre mémoire et notre quotient intellectuel, de manière, explique-t-il, à nous permettre de lutter contre l'hégémonie de l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. On voit que Tesla, Elon Musk et Zuckerberg, Facebook, nous dessinent un univers d'hommes augmentés, d'hommes cyborgs, d'hommes ayant des capacités intellectuelles plus fortes qu'aujourd'hui, ce qui est bouleversant d'un point de vue philosophique, politique, mais avec également des implications économiques majeures, vous pouvez l'imaginer. Alors nous ne sommes pas dans la science-fiction. Tout cela est réel. Il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit de business model. Et il s'agit de business model de gens qui ont des moyens illimités, qui ont les meilleurs technologues au monde, les meilleurs informaticiens, les meilleurs spécialistes du cerveau. Elon Musk a recruté une équipe absolument exceptionnelle à Neuralink, qu'il dirige, puisqu'Elon Musk dirige SpaceX, Tesla, mais aussi Neuralink, des gens d'un niveau tout à fait exceptionnel qui vont, dans les 10, 20, 30 prochaines années, révolutionner l'organisation du travail, bien sûr, l'organisation politique et l'école, bien évidemment. Vous imaginez bien que le jour où des microprocesseurs augmentent de 50 points le quotient intellectuel de nos enfants, l'école va être très très sérieusement non pas menacée, mais en tout cas challengée par ces neurotechnologies, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'école améliore la culture de nos enfants, mais augmente très très peu leur capacité cognitive, hélas. Alors, docteur Laurent Alexandre, permettez-moi de vous dire que tout cela est à la fois magique et un petit peu inquiétant. Faut-il un moratoire sur l'intelligence artificielle? Il n'y aura pas de moratoire sur les nanobiotechnologies, la génétique et l'intelligence artificielle, parce que ces technologies ne sont pas issues de notre vieille Europe, lasse, fatiguée et blasée. Elles sont issues de la Californie et de la Chine, et vous connaissez le budget militaire dans nos pays européens. Nous ne risquons pas de bombarder la Californie et la Chine pour les empêcher de faire de la génétique et de l'intelligence artificielle. Donc nous allons vivre cette révolution des technologies NBIC, nous allons vivre la révolution des neurotechnologies d'augmentation, et si nous voulions avoir notre mot à dire dans cette immense bataille technologique avec les implications philosophiques et politiques qu'on a vues, il faudrait que nous rattrapions notre retard d'un point de vue technologique et géopolitique, ce que nous ne faisons pas. Donc le tsunami neurotechnologique va arriver, nous allons le subir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Dès 2019, que le tsunami neurotechnologique va arriver. La bête de l'événement est là. Nous allons le subir. Il va être riche de beaucoup de promesses. Sa régulation, hélas, si nous n'y prenons pas garde, risque de se faire sur les bords du Pacifique et pas sur les bords de la Seine. Alors, pas de régulation. Vous dites cela risque d'arriver. Quand ça? Alors, Elon Musk, pour ce qui concerne de la télépathie, Zuckerberg a fixé un objectif en 2019, c'est-à-dire dans 500 jours. La bête de l'événement est là. Dans 500 jours. Ah, c'est là donc. C'est demain matin. Ouais. Et la technologie d'Elon Musk qui est plus invasive, on peut penser qu'on est entre 2030 et 2040, mais ça va concerner au début de la vie professionnelle les enfants qui sont aujourd'hui en maternelle. C'est donc une révolution technologique et politique et éducative qui va concerner la nouvelle génération. On n'est pas dans la science-fiction, on est dans un choc philosophique et civilisationnel majeur qu'il faut réguler. Et vous voyez bien que notre problème, ce n'est pas la technologie. La technologie galope et nous allons être gavés, saturés de technologie. Notre problème, c'est la politique et la philosophie. Il y a une désynchronisation complète entre notre pouvoir technologique et notre réflexion philosophique et politique. La fabrique philosophique, la fabrique des idées est à l'arrêt, alors que la technologie galope de plus en plus vite depuis les rivages de la Chine jusqu'à la Silicon Valley. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sull'educazione. Ça va concerner au début de la vie professionnelle les enfants qui sont aujourd'hui en maternelle. C'est donc une révolution technologique et politique et éducative. Dobbiamo puntare sull'educazione.
che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. C'est un monde en devenir que nous allons décrypter aujourd'hui, un monde où l'intelligence artificielle surpassera dans bien des domaines l'intelligence humaine. Et voici notre sommaire. L'intelligence artificielle est devenue le nouveau champ de bataille des grandes puissances. La Chine et les États-Unis s'y disputent la suprématie dans les affaires du monde. Cette révolution technologique est-elle la promesse de plus d'égalité, plus de démocratie? Au contraire, le big data et les algorithmes nous emmènent-ils vers des sociétés de plus en plus totalitaires? À quel bouleversement faut-il nous préparer? Les algorithmes, le big data, vont-ils tuer des centaines de millions d'emplois? Si vous postulez à un emploi, il y a de fortes chances que votre CV soit analysé par des algorithmes. Pareil, si vous souscrivez une assurance, l'intelligence artificielle évaluera votre niveau de risque. Les systèmes d'intelligence artificielle vont profondément modifier nos existences. Pour le meilleur, ils nous aideront à guérir nos maladies, prévoir les épidémies, faire reculer la pauvreté et résoudre nos problèmes climatiques et énergétiques. Pour le pire, ils nous conduisent vers des sociétés de la surveillance où la sphère privée se réduit
comme peau de chagrin. Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Le président russe a été parmi les premiers à exprimer les enjeux géopolitiques de ces bouleversements. Un nouvel ordre mondial se joue sur le champ de bataille de l'IA et de l'informatique quantique, où désormais des entreprises existantes depuis à peine 2 ou 3 décennies rivalisent avec la puissance des États. C'est avec Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, que nous allons décrypter les enjeux de cette révolution numérique. Mais avant cela, quelques pistes sur ces bouleversements. On commence par Israël, petit pays mais très performant sur le terrain de l'intelligence artificielle. Jean-Philippe Chalère avec au montage Laurent Awert. Un visage figé pour l'éternité, celui d'Abraham Lincoln. Figé, pas vraiment, regardez plutôt. Ce sourire énigmatique du grand président américain est passé par la moulinette de l'IA, l'intelligence artificielle. Et voici le trucage. C'est une vidéo d'un acteur qui sert de support à l'animation. Engouement énorme pour le site israélien Deep Nostalgia qui redonne vie aux photos anciennes. Le procédé vient d'une technologie mise au point par les services secrets israéliens. Des services également au cœur de la stratégie anti-Covid. Géolocalisation, vidéosurveillance ou encore relevé de cartes bancaires. Au nom de la lutte antiterroriste, le Shin Bet a accès aux données personnelles, très utiles pour rompre les chaînes de contamination dans un pays souvent désigné comme Startup Nation. Les entrepreneurs travaillaient déjà avec des universitaires, le gouvernement et des professionnels de la santé. Donc il a été possible de maîtriser la technologie de base, très souvent basée sur l'intelligence artificielle, et de l'adapter afin de relever le défi de la crise du coronavirus. Mais au pays champion du monde de la vaccination, l'intelligence artificielle au service de la lutte anti-Covid n'est pas une totale réussite, en raison du faible engouement pour l'application de traçage. Israël est l'un des nombreux acteurs lancés dans ce que l'on appelle la course aux armements de l'IA. Sur cette carte, on voit que les États-Unis dominent encore largement la recherche et développement avec la Silicon Valley qui attire les meilleurs ingénieurs du monde entier. Le nombre de brevets au niveau mondial a doublé entre 2005 et 2015, avec les États-Unis toujours en tête. Le marché de l'IA passant de 200 millions de dollars en 2015 à une estimation de 90 milliards en 2025. Bras de fer titanesque en vue, la Chine veut être leader de l'innovation en intelligence artificielle en 2030, grâce au volume énorme de données collectées sur une population sous surveillance. Une compétition sans pitié avec l'Inde, la Russie, le Canada et l'Union européenne. Je souhaite que l'Europe soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Nous en avons les moyens et nous allons en créer les conditions. Et si les robots finissaient par prendre le pouvoir? Je reviendrai. L'intelligence artificielle a la capacité d'échapper à notre contrôle, selon une inquiétante étude de l'Institut Max Planck. Dans l'immédiat, ce sont surtout 30 à 40% des emplois qui pourraient disparaître. Plus besoin de chauffeurs de taxi avec la voiture autonome, ni d'interprètes avec la traduction automatique. Mais les avocats, les chirurgiens font aussi partie des professions menacées. Certains verront plutôt dans l'IA les avantages indéniables, l'abolition du travail répétitif, l'aide au quotidien avec les applications à tout faire. Malgré tout, les problèmes liés à l'intelligence artificielle sont vertigineux. Hypersurveillance, comme la dernière trouvaille d'Instagram pour détecter l'âge des utilisateurs, cyberattaques, fake news avec les deepfakes, armes autonomes et robots tueurs. Mais on peut échapper à Matrix. Bienvenue dans le monde réel. Il faut simplement en revenir au grand écrivain Monterland, l'avenir est dans les volontés, non dans les prophéties. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Marcel Mion. Vous dirigez à Paris l'Institut des relations internationales et stratégiques, et ce n'est pas un hasard si vous êtes là. Vous venez de publier Géopolitique de l'intelligence artificielle. Si on commence par l'emploi, est-ce qu'on ne s'inquiète pas un peu trop parce que quand sont arrivées la machine à vapeur ou les locomotives à vapeur, il y a aussi des gens qui étaient terrorisés?
Oui, effectivement, à chaque fois qu'il y a eu un progrès technique ou technologique, les hommes ont eu peur que tout change et qu'ils ne retrouvent pas le confort ou les métiers qu'ils avaient auparavant. La différence avec l'intelligence artificielle, c'est la rapidité et l'ampleur des nouveautés. Parce que tous les secteurs du travail peuvent être concernés, aussi bien les journalistes que les avocats, que les médecins, que les interprètes ou les chauffeurs de taxi. Donc c'est à peu près presque tous les métiers qui pourraient être concernés, et ceci dans un temps extrêmement rapide. Donc il ne faut peut-être pas être alarmiste, mais en tous les cas, il faut être vigilant. Mais vous ne pensez pas, comme Karl Marx, que l'automatisation de la production pourrait aboutir à la libération du prolétariat ? Alors effectivement, et on pourrait dire que tout ceci va créer une corne d'abondance et que les forces productives, pour reprendre un vocabulaire marxiste, vont permettre à chacun de pouvoir avoir ses besoins satisfaits. Sauf que l'on voit très bien que les gens du numérique ne sont pas tellement partageurs et que ni M. Elon Musk ni M. Bezos, pour l'instant, n'ont montré des signes de volonté de partager les richesses. On assiste plutôt à un accroissement des inégalités, et c'est en ce sens-là qu'il faut être vigilant, parce que aussi bien l'intelligence artificielle pourrait déboucher sur une société harmonieuse où les biens seraient à disposition de tous, mais également une société où il y aurait beaucoup de chômeurs et quelques fortunes, quelques personnes qui auraient acquis une fortune et qui voudraient se protéger de l'ensemble de cette masse de gens qui seraient devenus à leurs yeux inutiles. Dans une gare, et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Dans votre livre, vous donnez l'exemple de Blue Frontiers, ce projet pour hyper riches, et puis vous donnez aussi des exemples dans le domaine de la santé, en termes d'inégalité. Oui, effectivement, si les progrès pourraient être réservés à quelques-uns qui cherchent la vie éternelle, c'est le rêve pour certains de transhumanisme, et puis d'autres, dans la mesure où on n'aurait pas besoin d'eux. Lorsque Bismarck invente la sécurité sociale, c'est pour fournir à l'industrie allemande des ouvriers en bonne santé et des militaires en bonne santé. Si on n'a plus besoin de cette masse de personnes, qui ira s'en occuper? Et puis il y a ces rêves un petit peu utopiques, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne soient pas réalisés, où quelques grandes fortunes s'isoleraient dans des îles artificielles et échapperaient à la fois au partage, à l'impôt, et vivraient dans une société coupée du reste du monde où ils garderaient pour eux-mêmes les avantages de l'intelligence artificielle. Passagers, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place. C'est son monde! C'est pas encore le moment. Tu penses que c'est quand le moment? Bientôt. Les flingues sont pas chargées! Les précédentes révoltes ont tout échoué à cause de ça. Donc tu suggères... D'ici jusqu'à l'avant du convoi. Le tout d'une seule traite. Le train et le monde. Nous sommes l'humanité. Je suis pas un leader. Curtis, c'est ton destin. Gare au sable!
On sait qu'à partir des élections présidentielles, c'est-à-dire après 2022, après le mois de mai 2022, il y aura une politique d'austérité qui va s'abattre sur la France, qui va être terrifiante, mais littéralement terrifiante.